Alors bonjour, moi je m'appelle Nina Et moi, c'est Johan. et on est les 4 Centuries et on vous parle avec des micros magiques qui rendent tout ce qu'on dit intéressant. Please, 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 oh please, you can sleep another day, my love. We've got a million songs, a million dreams, wanna live them all. C'est surtout un album très introspectif, très artisanal, très organique aussi. En fait, on n'a pas eu le choix que de le composer enfermé chez soi. Voilà, pendant cette période de confinement un peu bouleversante et intense, et pas le choix voilà, de se regarder en face et voilà, de raconter plein de choses autour de ce moment de vie bouleversant. Et c'est pour ça que c'est un album très intense. Ouais. C'était surtout la première fois qu'on travaillait séparément l'un de l'autre. Oui. Du coup, ça nous a donné énormément de recul et c'était une respiration nécessaire en fait. Qui a fait C'était un nouvel élan. Ouais. De bien et aux chansons et à notre relation. Parce qu'avant, moi je me souviens, on était tout le temps l'un sur l'autre en studio, limite avec des horaires de bureau, à essayer de faire le maximum d'idées possibles tous les jours. Et là, en fait, on a pu prendre du recul et le temps de travailler à notre rythme, quoi. C'est-à-dire, moi, c'est tard la nuit, et Nina, c'est très tôt le matin. On est très différents en fait. Je sais même pas pourquoi on s'entend bien. C'est surtout qu'on n'avait pas le choix. Et on s'était pas du tout posé la question avant, on l'avait jamais fait. Et de toute façon, travailler et se voir tous les jours de manière très intense, c'était complètement naturel. Et c'est justement quand on a dû se séparer qu'on s'est dit qu'en fait c'était vraiment la bonne idée et qu'il fallait qu'on se laisse ce moment en fait de solitude pour le bien-être des chansons et surtout pour donner du sens et réfléchir à ce qu'on a vraiment envie de dire et se laisser le temps de le faire. Donc là on avait le temps de travailler sur 12 chansons et pas plus. Et c'est pour cette raison-là qu'il y a 12 histoires. Ouais. Ah oui, c'est ça. On a quand même, jusqu'à maintenant, on avait une vie bouleversante pour nous, mais aussi pour les gens qui nous entourent. En tant que musicien, on a perdu tous nos repères, finalement, se trouvent pas du tout chez soi. Tous nos repères se trouvent à l'extérieur, puisqu'on est tout le temps en tournée. On vit dans des salles de concert ou dans des studios, et c'est très dur de se reconnecter, en fait, une fois à la maison, et avec soi, et avec les gens qu'on aime, même parfois avec ses propres enfants. C'est très dur à accepter, mais il faut le voir en face, parce qu'on n'a jamais le temps de le faire, en fait. Et là, se retrouver seul, vraiment seul, face à un miroir et avec 3 enfants et la personne qu'on aime, c'est vertigineux en fait. Et on n'a pas le choix que de se reconnecter à l'autre, de devoir le faire en fait, et de regarder l'autre en face pour de vrai. Enfin, j'avais jamais vécu ça en fait, vraiment, et c'est une grande expérience. Pardon, je me perds dans ce que je dis. Non, mais c'est ça, ouais. Il a fallu développer des trésors d'abnégation, Et de compassion. compassion et de bienveillance, ouais, pour préserver ça. Mais c'est un peu pareil aussi avec notre relation à tous les deux. Justement, le fait qu'on se laisse de la place, que ça nous a fait énormément de bien aussi pour ça. Ça remet tout en perspective différemment. Et en fait, c'était vraiment pour le bien des chansons, quoi, et du projet. Et voilà, et c'est vrai que cette vie-là, de toute façon, très tournée vers l'autre, c'est vraiment ça, puisque tous les jours, voilà, tu vis avec cette personne-là dans ta maison, donc c'est le seul rapport que tu as, de toute façon, ce rapport humain. Et il y a des réflexions sur le rôle de parents aussi. Ouais. Sur on a perdu aussi tous nos papas à des âges différents, mais moi c'était assez récent. Et il y a ce rapport-là à ce qu'on transmet, à ce qu'on nous a transmis. Il y avait beaucoup de mise en abîme, mais c'était un peu pas un bilan, mais ouais. Non, c'est un témoignage. Un témoignage, un portrait, ouais.
Ah oui, mais je pense que tu as vraiment bien résumé l'album. Non, mais c'est vrai, merci pour cette écoute en tout cas, parce que c'est agréable aussi tu vois, de t'écouter. Et si on arrive justement à échanger avec toi sur cet album, c'est qu'on a tout gagné en fait, et t'as complètement raison. Déjà, tu sais, on n'a pas peur de le dire, mais il y a beaucoup d'imperfections quand même dans cet album, parce que oui, comme l'a dit Yoann tout à l'heure, mais tu l'as dit d'ailleurs, je sais pas, que c'était un album artisanal. Je l'ai pas dit, non. Non. C'est un album artisanal, ouais, complètement artisanal. Moi, oui, non, attends, vas-y. Non, attends, j'y vais. Attends, je suis perdue. Non, mais en fait, pour reprendre, je pense qu'allait dire Nina, c'est vrai que c'est un. Parce que j'ai pas parlé dans le micro. Quand on s'est retrouvés, déjà on était hyper heureux de pouvoir être ensemble et on a voulu faire ça tout en douceur, dans l'intimité de nos maisons, en construisant plutôt des petits studios bricolés avec une petite carte son, des micros que j'avais acheté d'occasion, un peu comme ceux des Beatles pour enregistrer le piano du salon, des panneaux acoustiques, je me souviens que j'ai construit avec l'aide d'un copain qui nous accompagnait à tourner. Ouais, c'était. Et c'est ça aussi, ces petits moments-là qui font que tu sens le côté organique, la fraîcheur. Enfin, tu vois, il y a des prises où Nina faisait du piano et puis moi j'étais en train de faire des légumes au four qui cramaient. Enfin, que tu entends dans le disque. t'as des moments où on a enregistré mes chœurs, mais j'étais chez Nina et on a préféré passer une soirée ensemble à boire du vin, à manger du fromage et à discuter et justement à célébrer notre relation et la chance qu'on a de faire ce qu'on fait. Et puis voilà, une fois qu'on était bien, on est parti enregistrer dans le petit studio qu'elle avait aménagé avec sa chambre, avec des tentures, des tapis pour absorber. Enfin. Ouais. Et en fait, il y a beaucoup de choses. On a passé finalement très peu de temps dans un vrai studio. Ouais. Et le peu de choses qu'on a enregistrées dans un vrai studio, on l'a pas forcément gardé. Ouais. Et on a gardé tout ce qu'on a fait chez nous, mais parce que c'était complètement cohérent avec la manière dont on a appréhendé de toute façon ce disque et ces chansons. Bah bien sûr, parce que c'est. Après, on est quand même à accompagner. On a un éditeur superbe qui nous aide à réaliser les albums depuis le début, qui s'appelle Pierre Rougeant, mais c'est vrai que là, on a gagné vraiment en autonomie, en fait, dans la confection, dans les arrangements. Nina, elle a cherché énormément dans tous ces sons de synthétiseurs et d'instruments virtuels pour créer justement des arrangements qui nous ressemblaient. Et c'est ça on est attaché à cette personnalité-là. Et puis comme on est très émotif, on est très attaché au fait de ne pas ressentir de pression. C'est pas parce que tu as les moyens d'aller dans un studio extraordinaire. En fait, quand on y est, on voit l'horloge tourner, le temps passer, l'argent défiler, et puis tu as des deadlines très fixes en fait, où tu dois terminer ça à telle semaine, ça à tel moment. Et en fait, on trouve ça, en tout cas pour nous, c'est hyper contre-productif, parce que cette pression-là t'empêche de lâcher prise, de simplement penser à ce que tu dois incarner, à qu'est-ce que tu as envie de dire, qu'est-ce que tu as envie d'exprimer à travers ton instrument. Et donc là, je pense qu'on a vraiment trouvé ce qui nous convient le mieux. Et ça n'a pas empêché qu'on collabore aussi avec Liam O, un producteur anglais extraordinaire. Qui travaille avec Lana Del Rey. Adèle. Plein de trucs, plein d'artistes super, c'est une énorme pointure. Mais pareil, qui s'est mis à notre hauteur et qui a fait les choses très simplement avec nous. L'échange était hyper fluide, rapide, heureux. Voilà. Et puis on était quand même isolés les uns des autres. On ne pouvait pas se rejoindre, de toute façon les frontières étaient fermées. Donc ça a été hyper bénéfique, quoi. Génial. Ouais, c'est un beau compliment. C'est un beau compliment. Bah, nous, de toute façon, c'est la musique qui nous a bercés. Hein. Donc c'est ce qu'on aime aussi. On est hyper fans tous les deux de Divine Comedy. De plein de mélodies comme ça qui font des trucs en étant eux-mêmes, mais qui nous inspirent et qui nous challenge, qui nous donnent envie de faire les meilleures mélodies possibles et les meilleures chansons possibles, quoi. Bah,
Le truc, c'est que réaliser un album, c'est un processus hyper intime. Moi, je sais que j'ose même pas faire écouter ce que je fais à la personne avec qui je vis. Elle le découvre quand ça sort ou juste avant, parce que je veux pas que le processus soit influencé ou en bien ou en mal par des remarques ou des sensations, parce qu'au départ ça t'appartient, tu te mets à nu. Alors que moi c'est tout le contraire. Ouais, on est complètement yin-yang sur plein de trucs. Moi j'adore, au contraire, j'adore partager ce que je fais au moment où je le fais, parce que il y a une spontanéité, une fraîcheur que j'adore partager avec mes amis, et c'est toujours un moment de joie, voilà, que de leur faire écouter des choses nouvelles, et c'est aussi pour moi un témoignage de mon amitié aussi, de partager, d'avoir leur avis, et puis et lui il a horreur de ça, et du coup les gens viennent me voir à chaque fois. Ouais, c'est ça, quand ils veulent des infos exclusives, ils vont voir Nina. Mais bon, chacun a son processus en fait, mais en tout cas il n'y a pas de calcul. L'idée c'est qu'on se concentre sur une chanson, et encore plus sur celui-ci, parce que justement on a pris le temps de leur laisser du temps, de les laisser se développer, de bien réfléchir à l'intention qu'on imitait. Et voilà, moi je me rappelle justement quand on trouvait la clé, quand Nina avait écrit un texte magnifique et me l'envoyait pour la première fois, j'étais hyper ému, parce que je sentais que c'était ce qu'on avait fait de plus fort et de plus profond, quoi. Voilà, après la scène, c'est le bonus, c'est un régal. Là on est en plein dans la préparation du spectacle, et ça va être magique, mais c'est vraiment l'aboutissement de tout ça. Ouais, ça va être en fait on s'est impliqué beaucoup dans la création des décors, et on a vraiment voulu réaliser un spectacle à la croisée du théâtre et du concert, et on a vraiment envie d'embarquer les gens dans un espèce de rêve. De rêve éveillé, ouais. De rêve éveillé, et on confectionne tout de manière artisanale, parce qu'on n'a pas du tout le même temps de préparation que les gens du théâtre, et du coup on met tous la main à la pâte. Là moi j'ai passé toutes mes vacances à faire des sculptures qui vont être articulées, qui vont voler comme ça, là ça va être magique, quoi. Tu en dis trop là. Ouais, c'est parce que ça. C'est que des moments. Nous, de toute façon, ce qui nous porte, c'est la création. Et moi, je sais qu'il n'y a rien de plus apaisant que de faire une chanson, une sculpture ou un tableau, quoi. Surtout là, parce que justement, à chaque fois, c'est marrant, à chaque tournée, on a développé un élément avec le créateur qui bosse avec nous, qui s'appelle Alex Ardelet. Et la première tournée, on était devant des montagnes. Ouais. La deuxième tournée, on était dans l'espace, dans un espèce de ciel étoilé, on jouait sur un vaisseau spatial. Et là, on sera dans l'eau. On sera dans l'eau, mais dans les eaux profondes. Voilà. Faut teaser, mais on a vraiment tellement hâte que les gens voient ça, de partager tout ça maintenant que c'est fait, enclenché. Ça va être une belle fête. Écoute, on a eu peur. Moi, vraiment, j'ai cru qu'on n'allait plus jamais pouvoir jouer avec la musique. C'est définitivement en fait aller juste se jouer derrière un ordinateur, et qu'on allait regarder des concerts comme ça. Donc je suis contente de m'être trompée. Ouais. En fait, il y a plein d'adaptations possibles, on trouvera toujours des moyens de partager de la musique, mais c'est vrai que le partage en direct est quand même unique et essentiel. Nous, je sais qu'on adore aller voir les gens à la fin des concerts, échanger avec eux, et puis les impliquer dans le spectacle, quoi, qui jouent avec nous, parce que ça c'est accessible qu'en venant nous voir. Des concerts, des beaux spectacles, ouais. Des beaux spectacles, ouais. Des beaux moments de vie, parce que de toute façon tout est imbriqué, quoi.